Bonjour, bienvenue sur Tao, je m'appelle Laurent. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer les courants et les marées dans OpenCPN. Alors, première chose, quelle est la version d'OpenCPN que j'ai? Donc voilà, moi c'est la version 5.2.4, je crois que c'est la dernière. Parce que sur les versions précédentes, ça peut être légèrement différent. Donc quand vous installez cette version d'OpenCPN, vous allez avoir des marées et des cartes de courant dedans. Pour les voir, comment faire? Vous voyez en haut là, il y a naviguer, voir, AIS, outils, aide. Moi, je clique sur voir, afficher les marées, afficher les courants. Les marées c'est en vert, les courants c'est en orange. Alors je vais tout de suite vous montrer comment on visualise. Voilà, si vous grossissez, voilà, une fois que vous avez bien appuyé en haut là, afficher les courants, vous allez avoir un petit dessin qui est comme ça sur les ports de référence. Vous mettez dessus la souris et vous faites un clic droit. Quand vous faites un clic droit, vous avez les informations. Vous voyez qu'aujourd'hui, vendredi 26 novembre 2021, vous êtes ici à 13h45, vous êtes à 2,46 m. La marée basse va être là à 15h12, c'est d'ailleurs affiché à nouveau ici, 15h18, marée basse. Vous pouvez naturellement avoir le jour suivant, etc. Les jours précédents, un peu d'intérêt, mais bon. Ok. Et ici, vous avez un peu la même information, mais en plus rapide. Vous avez juste la hauteur et vous voyez que c'est en train de descendre. Si ça montait, vous auriez ces deux petits croisillons qui seraient vers le haut. Voilà. Donc vous savez, si vous montez ou vous descendez, vous savez votre hauteur. Et avec un clic droit, vous avez beaucoup plus d'informations. Donc là, par exemple, vous voyez que le coefficient est en train de baisser là, sur la marée suivante. Ici, il était plus haut. Ici, c'est un coefficient qui est plus bas puisqu'il y a moins d'amplitude. Les courants. Alors, allons du côté des États-Unis. Voilà, on grossit. Voilà. Ici, vous voyez qu'il y a une flèche de courant. Donc, vous savez que le courant, il est en train de monter dans la rivière et qu'il est de 0,8 nœuds en ce moment. Mais comme pour les marées, vous pouvez avoir d'autres informations. Voilà. Donc la même chose, hein, le trait rouge, ça représente le moment actuel. Mais si vous voulez voir un peu plus loin, etc., vous avez juste à suivre la courbe et vous avez à peu près les informations toutes les informations dont vous avez besoin. Voilà, ici, tenez, je vous remontre, vous voyez bien la marée, que vous êtes à 2,3 pieds, alors voilà, c'est en pieds, mais que vous êtes à marée montante, vous voyez que les petits chevrons vont vers le haut. Ah oui, c'est en pied, bah ouais, parce que c'est aux États-Unis. J'avais jamais fait attention, pour moi c'était toujours en mètres. Puisque on revient là, vous voyez la petite croix ici, là, la petite roue dentée. Si je vais là, moi j'ai toujours mis affichage, unité, je suis bien normalement en mètres. Mais donc vous voyez, il y a un petit entre guillemets bug. Si c'est des données américaines, elles restent en pied. Ok. Alors maintenant vous voyez qu'il y a un autre problème, là il y a un petit problème, c'est que vous n'avez pas les courants dans le monde entier. Et qu'il vous manque par exemple l'Europe, il vous manque des choses ici, etc. Alors en Europe c'est simple, pourquoi? Parce que par exemple en France, c'est toujours des données qui sont protégées par le SHOM. Donc on préfère continuer à protéger les données et soi-disant qu'on va gagner de l'argent en les vendant, mais sauf qu'en fait tout le monde arrive à les avoir gratuitement à peu près n'importe où, puisqu'il suffit d'avoir internet par exemple et de savoir l'horaire de marée. Donc on ne comprend pas trop l'intérêt pourquoi c'est pas mis dans le domaine public. Mais il y a quand même une solution si on veut avoir des cartes de courant et des informations de marée plus complètes. Alors, ce que j'utilise moi, c'est voilà, opencpnshoreline.fr. C'est grâce à ce site que j'ai trouvé la solution. Donc je vous mettrai la référence de ce site. Ici, vous cliquez sur marée et courant. Ici, c'est l'explication. Là, vous avez l'explication en fait que je vais vous faire maintenant. Comment
intégrer dans OpenCPN plus de marée et plus de courant. Donc vous voyez que vous pouvez avoir tout ici, toute l'Afrique, etc. Alors, vous allez dans le marais, voilà, donc là il vous explique ce que je viens de vous expliquer, hein, comment on utilise les petites émoticônes, tout ça. Et en bas, il vous donne un lien vous expliquant, voilà, la solution de Merak 56. Vous cliquez là-dessus. Donc moi je vous rappelle que je suis sous Ubuntu, donc automatiquement il me demande si je veux enregistrer le fichier, l'ouvrir ou le toujours, enfin bref, donc moi je mets enregistrer le fichier, ok. Alors je ne vais pas le faire parce que je viens juste de le faire avant, c'est pas la peine que je retélécharge une deuxième fois les données. Donc ça vous permet de télécharger des données qui vont compléter les données qui étaient déjà mises dans OpenCPN. Ici, affichage des courants, en fait ça vous explique exactement la même chose que je viens de vous expliquer, comme ça vous l'avez aussi en texte si vous avez un problème. Et à nouveau, vous avez ici, vous propose d'afficher, d'enregistrer pour avoir plus de choses. Donc on peut regarder dans mon téléchargement, vous voyez que les harmoniques ont été téléchargées. Je vais aller les récupérer, ils sont ici, vous voyez, dans mes téléchargements. Je vais les ranger dans un dossier que j'ai créé qui est le dossier OpenCPN Mare. Ça, vous voyez que c'est un fichier qui est comprimé, compressé, je ne sais plus comment on appelle ça. Donc je vais lui demander, moi, de l'extraire ici. Voilà. Voilà, il l'a fait, vous voyez, mais bon, j'en ai plusieurs, à chaque fois j'en ai téléchargé. Vous voyez que ça, avant il y avait des versions V6, maintenant je suis à la version V10. Je vais, donc celui-là maintenant je peux le supprimer. Je vais créer un dossier et je vais lui donner un nom. Donc je vais lui donner le nom marée supplémentaire. Créer. Je range dedans cette harmonique. Voilà. Donc vous voyez, marée supplémentaire, elle est là. Je retourne sur OpenCPN. Toujours la petite roue crantée qui permet d'aller dans les réglages d'OpenCPN. Je clique ici, vous voyez, sur carte. Donc ça, c'est toutes les cartes de navigation que j'ai, mais c'est pas ce que je veux. Je vais dans marée et courant, je clique dessus. Je fais dossier, données ajoutées. Je clique. Et harmonique V10, est-ce que je suis déjà au bon endroit? Marée complémentaire pour OpenCPN. Voilà, je suis donc. Attendez. Alors, document, marée. Ah oui, vous voyez, c'est tellement mal rangé, moi j'en ai d'autres. Voilà. Surtout, vous ne changez pas le nom qui est marqué ici, harmonique V10, etc., qui ressemble aussi à celui-là et qui finit par harmonique IDX. Parce que si vous changez ça, le OpenCPN ne va pas le reconnaître. Vous faites naturellement appliquer, puis OK pour fermer. Et là maintenant, vous voyez s'afficher beaucoup plus de données. Donc maintenant, j'ai toute l'Espagne, j'ai des choses en Méditerranée, etc., etc. Et après, c'est toujours exactement la même chose. Alors, vous voyez, pour nous, Français, c'est quand même assez intéressant parce que là, on se met à avoir des cartes de courant pour nos côtes atlantiques. Donc, c'est toujours exactement le même système. Voilà. Mais vous avez quasiment, on va dire, une couverture presque mondiale, quoi, hein. Et ici, vous avez la Manche maintenant. C'est quand même assez intéressant. Alors, le seul programme que je connais qui peut donner encore beaucoup plus de données complètes, en tout cas au moins pour les courants, c'est Maxi. J'ai une autre version, moi j'ai une vieille version de Maxi que j'utilise en virtualisant XP
sur mon Ubuntu. Ça pourrait être aussi une vidéo pour vous expliquer quel est l'intérêt d'avoir plusieurs programmes de navigation. Et, et donc là, moi, j'arrive à avoir quand même un peu plus de cartes de courant qui étaient plus complètes. Ou en tout cas, c'est assez complémentaire de ça. Donc par exemple, sur la zone de Gibraltar, là, moi, je suis ici, en ce moment, je suis à Gibraltar en train d'attendre une option pour passer. Et ben avec Maxi, j'aurai des courants, quoi, alors que là, je ne les ai pas. Mais enfin, là, on a quand même déjà pas mal de données. De toute façon, bon, les courants, c'est quand même des endroits assez particuliers. On a vraiment besoin de connaître les courants. À peu près dans le reste du monde, quand vous naviguez, vous vous en moquez un petit peu des courants, quoi, vous voyez. Ils sont jamais très forts, etc. Bon, par exemple, dans cette zone-là, oui, en Patagonie, ça pourrait être intéressant d'avoir des cartes de courant. Ok, si cette vidéo vous a plu, bah, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. Et puis bah, je pense que la prochaine vidéo, ce serait sur l'AIS. Je vais peut-être vous expliquer comment je branche mon AIS sur OpenCPN. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire ça, quoi. Voilà. Vous me dites en commentaire si ça vous intéresse comme vidéo. Voilà, bonne journée, bonne navigation, au revoir et à la prochaine.